Ah oui, c'est vrai, c'est Johnson & Johnson. Si, hein. Précédemment. Dans Johnson & Johnson. Ah mais prenez la file de gauche, Johnson. Non, Johnson, je ne pense pas que... Dans la Loire. On prend les cafés. Fermez les yeux, je vais vous guider. Il se faufile entre les voitures. Mais bon, il y a toujours l'option de prendre un DK. Bien sûr, mais avant je dois me garer. Attends, il y a de la production de ouf. Comment ça va, mon vieux? Je suis l'agent Johnson et voici l'agent spécial Johnson. Aucune parenté. C'est moi qui suis responsable des opérations. Vous ne l'êtes plus. Votre montre? Non, Votre stylo bic? non. Vos lacets de chaussures? Johnson, pour la dernière fois, je vous répète que je n'ai sur moi aucun objet qui pourrait nous permettre de forcer cette serrure. Diable. Une enquête si prometteuse stoppée par une porte fermée à clé. Ma foi, j'imagine que c'est la volonté du Tout-Puissant. Allons, rentrons. Je me jetterai bien un verre, tiens, vous en êtes? Il est 14h, Johnson, et nous pourrions peut-être envisager de rentrer autrement qu'en forçant la serrure, non? Vous avez raison, Johnson. Pardonnez-moi. L'espace d'un instant, j'ai perdu de vue notre mission, notre objectif. La raison de notre présence sur Terre. Vous savez ce que c'est? On se lève le matin, on vient travailler, on enchaîne les missions toutes plus dangereuses les unes que les autres, et on est sans cesse tourné vers les autres, mais qui pense à nous? Au fond, je crois que nous sommes tous... Il y a une fenêtre sur cette façade que nous pourrions atteindre en grimpant, Johnson. Portez-moi sur vos épaules. Aucun problème. Voilà, c'est bon. Vous voyez quelque chose? Oui, c'est bon. Elle est fermée. Mais je peux voir la pièce dans laquelle nos trois hommes se trouvent. Qu'est-ce qu'ils disent? Impossible de les entendre. Et en lisant sur leurs lèvres? Johnson, je dois vous avouer que... Je n'ai jamais su lire sur les lèvres. Quand nous avons commencé les cours de LV3 lèvres à l'académie de police, j'ai passé le semestre à copier sur Cathy Hamilton. Je ne suis qu'un imposteur, Johnson. Pardonnez-moi. Ah, mais changeons de place alors, je suis un as dans le domaine. Alors, que disent-ils, Johnson? Celui que nous avons croisé au restaurant écoute l'un des deux autres. Je vais retranscrire, notez bien, Johnson. Je ne peux pas, je suis en train de vous porter. Et où décolorons-nous le raton? Demande le premier. Il est rayé sur un karting à rôter de l'eau qui dort, répond celui du restaurant. Sous les peupliers vont à l'intérieur. Il ajoute. Le premier se tourne vers le troisième. Est-ce que tu as épluché les pipes du Labrador pour lasser ou riller? Et... Du coup... Je ne sais pas, il est de dos, mais l'autre lui répond. Parfait, nous partirons très tôt demain matin. Et ils se mettent à trinquer avec des verres de vin. Parfait. Maintenant, pardonnez-moi, mais il faut que je vous pose. Alors Johnson, qu'est-ce que vous dites de ça? Je ne sais qu'en penser. Nous avons plusieurs options. Soit nos trois lascars utilisent un langage codé, ce qui est possible, mais ils ne savaient pourtant pas qu'ils étaient espionnés. Soit leur verre de vin final était loin d'être le premier, ce qui me déplaît puisque cela me fait trop penser à mon oncle alcoolique. Soit ils sont débiles, après tout pourquoi pas, soit, et c'est le plus probable entre nous, il se peut que vous soyez complètement nuls en lecture sur les lèvres finalement. Vous avez raison. C'est vrai que votre oncle a quelques racines italiennes. Vous devriez surveiller votre consommation de boissons à vous aussi, Johnson. Les addictions sont héréditaires. La calvitie aussi, Johnson. Quoi qu'il en soit, ne faisons pas les mêmes erreurs que la dernière fois. Nous savons qu'il compte parmi demain au petit matin, bien que nous ignorons toujours de quoi il s'agit. Je vais passer un coup de fil au commissaire. Mais mon Dieu, ce générique!